Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Il fait beau chez moi, c'est le carême. Alors, quand je dis qu'il fait beau, c'est juste que le ciel est bleu, il y a des nuages qui passent, il y a du vent. Voilà, c'est un temps pour aller à la mer, bien que j'aime bien aller à la mer quand il pleut aussi. Donc, j'espère que chez vous, oui, c'est le printemps. Donc, vous aussi, hein. Il y a effectivement le ciel bleu, exactement comme sur cette image. Donc je suis très contente pour vous. C'est la lumière aussi qui revient, d'accord? Et avec les énergies des vacances de Pâques, ça illumine l'esprit de tout le monde. Alors, nous allons traiter les signes de feu, d'accord? Ça a pris du temps par rapport à plein de facteurs. Et ça, je ne le dis pas assez souvent, mais je traite les énergies que quand je peux les traiter. Donc, ce n'est pas pour le mois de mars ni le mois d'avril, ce sont les énergies du moment, d'accord? Alors, peut-être que je ne vais pas utiliser les mêmes cartes pour que les autres signes. Déjà parce que je me souviens plus du tout de ce qui a été fait. Et puis là, j'ai senti que ces cartes-là avaient des messages à dire pour les signes de feu. Donc désormais, c'est comme ça que je vais travailler. Pour l'instant, c'est en train de se construire petit à petit. Et pour le timing de chaque signe, vous allez les voir en commentaire. D'accord? Euh, En sachant aussi que ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Donc c'est vraiment général, ce sont des énergies générales que je suis en train de traiter. Si ça vous fait du bien, mais c'est magnifique. Prenez uniquement vraiment que ce qui résonne chez vous, ce qui vous parle, tout en sachant que la meilleure des guidances, c'est la vôtre. Ok? Aussi, je ne lis pas les cartes, donc je vais donner la signification. Et si je vois autre chose, ben, ça sera autre chose. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas, comment on appelle ça, une cartomancienne. Voilà, d'accord. J'utilise vraiment les cartes, c'est vraiment un support, un outil pour pouvoir m'aiguiller lors de la guidance. Mettre tout ce qui est dans l'ombre en lumière. Ça, c'est mon dada. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, pour l'énergie des béliers, nous allons regarder au niveau des ombres. On va commencer par là. Donc, les guidances et signes des feux, comme des autres signes, c'est de l'ombre à la lumière. Donc, on commence par l'oracle des ombres. L'énergie des béliers. Qu'est-ce que nous allons mettre en lumière? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Ok. Vous avez la carte de l'Angelot. C'est une carte effectivement euh, qui parle vraiment de grands chagrins, de périodes de deuil. Après, les béliers, il y a certains béliers ici qui sont, j'entends, à un point de rupture. Et c'est comme si vous vous apprêtez à changer de monde, à changer de vie. Il y a en tout cas ici un très gros changement. Une fin pour un renouveau. On va mettre ici cette carte. Peut-être qu'il y a eu une rupture au niveau relationnel, hein, mais qu'importe, hein, au niveau des relations. Ça peut être famille, amicale, mais quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, puisque comme vous pouvez le voir, cette petite fille, donc ça peut être l'enfant en vous, d'accord, qui comprend que c'est la fin de quelque chose. Euh, ok, d'accord, je rectifie. C'est bien la fin de quelque chose, mais l'enfant en vous a longtemps, longtemps souhaité cette fin.
C'est longtemps demandé, mais quand est-ce que tout ça, ça va finir? De l'ordre de la souffrance, en fait. Tout ce qui concerne la souffrance, les expériences très déplaisantes. Ici, je peux ressentir qu'il y a certains d'entre vous qui ont été profondément, j'entends, blessés quand vous étiez enfant. Sûrement des petites filles ou le côté sensible, le côté féminin, tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, du mystique, de la sensibilité, tout ce côté. Peut-être qu'on vous a trouvé trop efféminé si vous étiez des garçons. On vous a dit, oh, tu es trop sensible, sois un homme, les hommes ne pleurent pas, ces genres de choses. Si vous étiez petite fille, on vous a sûrement traité de pleurnicharde. Vous avez sûrement dû être humilié en fait. Et on vous a fait comprendre que la façon dont vous étiez, ce n'était pas la bonne. Vous ne devez pas être comme ça. Mm. L'espoir, l'espoir et la détermination, mais aussi une forme de colère. Et derrière la colère, une peur. Il y a quelque chose ici qui remonte du passé. Votre regard ne devait pas être tendre ou peut-être ne l'est pas. Il y a cette sensibilité-là qu'on vous a demandé, de cette douceur que vous avez et tout, qu'on vous a demandé de renier, euh, était vraiment au fond de la pièce. Et à la place, ça a laissé quelque chose, de la colère, des choses comme ça. C'est ce que je ressens. Ça, je dis, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais alors là, mais vraiment pas. Maintenant, avec le fou. La sagesse des fous. Il y a quelque chose du passé là qui remonte à la surface. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des sortes de flashbacks, des choses comme ça du passé qui reviennent. Vous n'avez plus envie qu'on vous fasse du mal. Vous êtes difficile en accès du cœur, vous vous ouvrez pas comme ça. On ne peut pas approcher votre intimité comme ça. Vous, vous ne vous laissez plus faire en fait. Mm. Mais c'est vraiment une période de fin. Une période... peut-être qu'il y a certains d'entre vous aussi qui étaient dans une forme d'attente par rapport à un amour, j'entends perdu. C'est bizarre, hein, l'image qu'on me montre. C'est comme si vous étiez resté sur une tombe à pleurer quelqu'un qui n'était plus là. Et vous gardiez effectivement contre votre cœur les fleurs que cette personne vous avait offertes.
Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime les fleurs. En tout cas, on vous avait offert des fleurs, on vous a offert quelque chose qui vous est très précieux. Et vous avez longtemps pleuré cette personne. Vous l'avez même attendue. Et il peut y avoir des nouvelles de cette personne, hein. Ou peut-être que vous les avez reçues. Ou que vous attendez ces nouvelles. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Alors, soit effectivement, c'est des choses du passé qui sont en train de remonter à la surface. Vu les énergies actuelles, ce n'est pas étonnant du tout, hein, puisqu'il y a la blessure du rejet quand même et de l'abandon qui sont en train d'être traités, mais y compris de la trahison. Donc, l'humiliation, voilà, les 5 blessures de l'âme, vous connaissez déjà. Donc il y a ça qui est en train d'être traité pour certains et pour d'autres, effectivement, c'est par rapport à la question qui les turlupine, c'est vraiment euh, une relation amoureuse qu'ils ont eue jadis, qui a été très profonde, très intense et qui n'ont pas pu oublier cette personne en fait. Et qui sont restés longtemps à pleurer sur cette relation euh, parce qu'ils n'avaient pas cette force d'avancer. Voilà. Et ça les a endurcis quelque part. Ça les a endurcis, le cœur a été emmuré, des choses comme ça pour se protéger. La relation n'a pas dû, mais franchement, pas dû bien se passer. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, on tourne la page. On tourne la page. Quel fou qui accompagne les béliers en ce moment? Ah, le fou du... Excusez-moi. Le fou du repos qui vous dit faites une pause. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, malheureusement. Ah, c'est vraiment dommage. Le fou est ici reposé sur une branche d'arbre, d'accord? Avec son petit chien aussi qui est couché sur une autre branche. Là, c'est le bonheur total. C'est l'extase. C'est l'extase. Donc ici, ce que je comprends, ce fou, quand il vient, il rentre dans votre vie, c'est pour vous dire, ok, tu es dans une phase de transformation, tu es en train d'abandonner derrière toi des valises très très lourdes, émotionnelles. Donc là, en ce moment, effectivement, ce fou vous recommande de faire une pause. Peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est aller dans la nature, faites comme lui, d'accord? Connectez-vous à un arbre, allez à la mer, à la rivière, marchez dans la forêt ou dans les bois, ayez accès à cette nature. Ça vous fera énormément de bien. Au deck, nous avons divertissez-vous. Alors, autant cette première carte parle du premier groupe qui subit une transformation, d'accord, par rapport à des pansements, hein, par rapport aux blessures. Là, le deuxième groupe, c'est ici divertissez-vous, bougez, remettez-vous en mouvement. C'est vraiment très très important pour pouvoir sortir de cette espèce de léthargie, de fixation, de cette sensation d'être figé, d'avoir perdu des choses. Ça va casser justement le mur que vous avez construit et ça va vous permettre de sortir de là où vous êtes actuellement. D'accord? De guérir aussi, de guérir au niveau du chakra cœur et c'est la joie qui va vous y aider, de vous reconnecter à cette joie déjà extérieure et qui petit à petit va vous rappeler cette flamme qui existe déjà à l'intérieur de vous et comme ça vous pourrez aller vers l'intérieur pour vous occuper de vous et vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va faire un échange extérieur, intérieur, intérieur, extérieur et au fur et à mesure les choses vont s'équilibrer comme ça. D'accord? Alors maintenant au niveau énergétique,
Alors, je bouge un petit peu. Yes. Ok. Au niveau énergétique, qu'est-ce que nous avons? Alors, apparemment, il y a deux groupes, d'accord? Donc, on va traiter le premier groupe des béliers. C'est comme ça que ça doit être fait. Je suis. D'accord. Contrat et déesse de la lune. Donc ici, vous, effectivement, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Faites une pause, laissez-vous guider par votre, justement, cette polarité féminine qu'on a essayé de massacrer quand vous étiez enfant. Je dis bien essayer parce que on ne peut pas, d'accord, la faire disparaître. Elle va donner l'illusion de ne plus exister. Donc on va faire l'expérience effectivement de qui nous ne sommes pas. Nous allons faire l'expérience d'une polarité masculine qui est en manque de sa féminine. Il y a ça aussi. Mais là, ici et maintenant, vous êtes à la fin de ce cycle, d'accord? Et vous êtes en train de vous retrouver. Il y a une énergie ici qui est en train d'émerger, de remonter à la surface, j'entends. Alors, peut-être au croissant de lune, la lune vous aide énormément. Mais là, c'était la pleine lune dernièrement, là, le 28, voilà. Et quand vous allez voir le croissant de lune, peut-être qu'il peut se passer quelque chose, c'est certain. Vous allez ressentir cette connexion profonde avec vous. Ça sera ce petit instant-là où vous allez être silencieux, vous allez être avec vous. Alors peut-être ici aussi, on vous demande de méditer pour être en connexion avec vous. C'est ce calme, le fait de, 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 de laisser partir cette colère, de retrouver cette paix qui va vous permettre de vous entendre, de vous réentendre à nouveau et de vous retrouver. Mais il est très très important de faire le calme au niveau du mental, c'est-à-dire que toutes les croyances, toutes les formes pensées, toutes les pensées qui s'y trouvent et qui sont sous la vibration du conflit intérieur, parce qu'en fait c'est ce que ça génère quand on nous demande de nous renier. C'est vraiment pas sorcier. On nous demande de nous renier, automatiquement ça génère un conflit intérieur. D'accord? Donc ce conflit intérieur, il faut y rentrer à l'intérieur pour pouvoir l'observer, voir d'où ça vient, remonter les origines au fur et à mesure et comprendre que oui, c'est au moment où on nous a demandé de nous renier, ça a créé une scission. Ok? Et là, vous êtes dans cette phase de vous retrouver. Et je suis très, très contente pour vous. Parce qu'on a besoin effectivement de cette sensibilité chez vous. On a besoin que vous reconnaissiez et soyez conscient de votre potentiel, de votre valeur. La communauté des êtres vivants, on en a besoin. On en a besoin pour tourner la page avec cette société. On a besoin de cette lumière chez vous. Désolée, là j'entends qu'avec les béliers, je ne prends que les cartes qui tombent. Pas celles qui se renversent, mais voilà. Et celles-ci sont tombées. Donc, on va mettre ça là comme ça. Nous avons la famille heureuse et non, on me dit d'abord le premier chakra et ensuite la famille heureuse. Et oui, et oui, et oui, contrat, famille heureuse, etc. Vous avez... alors,
dans, dans, comment on va dire ça? Dans la croyance spirituelle, d'accord, humaine, je ne sais pas si vous appelez ça New Age, je n'en sais rien du tout. Il est dit effectivement que nous choisissons notre famille. Il y a un contrat, nous les choisissons parce qu'ils vont nous permettre de travailler certaines choses pour évoluer, grandir, etc., etc., etc. De mon côté, ça va vous parler sûrement. De mon côté, ici, je ressens effectivement que en vous, vous avez quelque chose. Vous portez un message. Et que cette famille que vous avez effectivement choisie, donc vous êtes un volontaire, certains d'entre vous, donc ça on va encore moins se parler, voilà, tout le monde, vous êtes volontaire. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous n'avez jamais ressenti véritablement que votre famille était votre famille, que vous y êtes parce qu'elle vous donne l'opportunité de comprendre le message que vous avez à diffuser de façon humaine. D'accord? C'est-à-dire que au moment de la conception, vous avez pris tout le système d'héritage familial. Pourquoi? Parce que le premier chakra, il se construit de la conception jusqu'au 6e mois de grossesse et qu'à l'intérieur du premier chakra se trouve effectivement tout l'héritage transgénérationnel. Donc, vous l'avez pris, vous l'avez traité, ok? Ceci vous a demandé effectivement de vivre certaines choses comme le fait de mettre au placard toute cette féminité chez vous, puisqu'on voit bien ici que c'est vraiment le masculin, le matériel, les choses comme ça qui a primé dans votre famille et qui fait que vous n'avez jamais on ne vous a pas donné l'opportunité d'accéder à utiliser cette opportunité, cette énergie féminine. On me montre tellement de choses que... Parce que là, je vois le féminin et le masculin. Donc aujourd'hui, vous arrivez à une forme de réconciliation à l'intérieur de vous, de vos deux polarités, qui vont vous permettre d'être dans une forme d'équilibre, d'accord, et de vivre votre vie tout simplement sereinement. Ok? Au deck, qu'est-ce que nous avons? Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est une période de guérison pour vous. Faire l'équilibre, redevenir l'alchimiste, être créateur de votre vie de façon consciente. Parce que dans les croyances spirituelles, on nous dit effectivement que nous sommes créateurs de nos vies, etc., etc. Et là, ce n'est que mon opinion personnelle, je le dis non. Je ne partage pas cette opinion, d'où le fait aussi que c'est très important de garder son discernement et de prendre uniquement que ce qui résonne. Chez moi, cette croyance-là ne résonne pas du tout. Ça résonne pas du tout. Parce qu'il y a 1 million de facteurs de mémoire, d'énergie qui nous influencent dans nos choix et tout le reste. On ne sait pas combien de quantités de choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous influencent dans notre vie. Donc non, nous ne sommes pas créateurs de notre vie. Nous sommes, on va dire, co-créateurs avec ces multitudes de mémoires sous lesquelles nous sommes ensevelis, de plus toute l'éducation qu'on nous donne. Non, on nous dit de porter un masque et tout le reste. Nous créons une vie effectivement, mais de façon inconsciente et une vie qui ne nous correspond pas, une vie qui ne nous reflète pas et qui reflète plutôt notre système d'héritage, l'éducation qu'on a reçue, etc., etc., etc. Et là, ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de défaire, de déstructurer tout ceci. Vous êtes une forme de dépouillement pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Voilà. Maintenant, pour le deuxième groupe. Ouais, la carte de jeu de... Où est-ce que vous êtes passé? Vous avez disparu? Ah, oh, voilà.
Ok. Maintenant, pour le deuxième groupe, en effet, pour une perte sentimentale, ouh, ok. Là, vous avez vu, ça a sauté carrément, ça s'est posé sur la table à l'envers. Euh, alors, vous avez perdu beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas si cette personne n'est plus là physiquement, en tout cas dans ce monde, d'accord, sûrement, parce que je ressens des larmes, des larmes, des larmes et des larmes. Euh, une profonde tristesse, chagrin derrière ça. Et pour vous, c'est comme si vous avez vraiment tout perdu. Parce que vous étiez avec cette personne. Ici, on me dit, c'est vous étiez un avec cette personne. C'est votre âme sœur. C'était votre âme sœur. Ça l'est toujours. Et pour d'autres où vous êtes resté assis, effectivement, hein, c'est pour ça qu'on me montre effectivement un cimetière. Vous étiez assis sur la tombe et tout. À force de rester figé, vous avez oublié carrément qui vous êtes. Vous vous êtes oublié. Ben, on va regarder avec les autres cartes ce que ça dit, ce que ça donne. C'est profond les béliers. Je ne me souviens pas d'avoir eu une guidance comme ça pour vous, aussi profonde. Vous êtes passé à un cap là, vous avez grandi les amis. Alors, la carte ici pour ce groupe, Ange de la force et victoire. Donc là, effectivement, vous aussi, vous êtes à la fin pas d'un cycle, hein, mais d'une expérience au niveau amoureux, sentimental, d'accord. Vous allez recommencer à vous mettre en mouvement. Vous sortez de votre deuil, en fait, tout simplement. Vous étiez en période de deuil. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vous culpabiliser parce que vous étiez dans l'attente, parce que vous êtes resté là presque à vous momifier. Ça ne sert à rien. Au contraire, on peut même en rire et voir quel déguisement de momie que vous étiez en train de porter. Ok? Pourquoi? Parce que dans cette expérience, ça vous a appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Et ça vous rend encore plus fort, justement. Ça vous permet d'être en, d'être plus proche avec vous. D'être beaucoup plus proche avec vous. Et peut-être même ici, de ce que je suis en train de ressentir, ça a permis certains de développer la clairvoyance et d'être en contact avec ce qu'on appelle l'au-delà. Donc une forme donc la médiumnité. Ça a développé quelque chose chez vous. Vous êtes en lien avec cette personne qui est dans l'autre côté, pour certains d'entre vous. Ou si c'est un lien particulier aussi, vous reconnaissez que vous êtes en connexion avec cette personne et voilà, ça a développé quelque chose chez vous. Mais vous retrouvez votre force après avoir perdu de votre valeur, de vous être dépouillé de pas mal de choses. Vous avez dû perdre votre abondance. Alors quand je dis abondance, c'est votre joie de vivre, tout ce qui est matériel, votre confort, votre maison, votre voiture, votre argent, votre travail, voilà. Vous avez dû perdre énormément. Et je l'avais dit déjà en voyant cette carte. Au deck, ouais, ça a vraiment touché votre deuxième chakra. Tout ce qui est d'ordre de la sensualité, de la créativité, du féminin. Et là, c'est le féminin aussi chez vous qui est en train de renaître. C'est magnifique. C'est magnifique tout simplement. C'est pour ça qu'il est très très important que vous soyez en contact avec la joie. Ça va faire du bien à votre processus. En fait, c'est un processus que vous étiez en train de vivre
vous deviez passer par là. Alors oui, ce n'était vraiment, mais vraiment pas évident, intéressant, agréable et tout le reste à vivre. Mais j'entends ici que c'était pour la bonne cause. Bon, merci les gars. Vous n'avez pas notre message à donner là? C'était pour la bonne cause. Ça faisait partie de votre processus. Maintenant pour le premier groupe. Qu'est-ce qui est en train d'être transformé? Trois de cartes. Une seule s'il vous plaît. Une seule pour les béliers du premier groupe. Merci. Ah, qu'est-ce que je disais? Les deux groupes? D'accord. Donc je mets au milieu cette carte. C'est la fée délicate et son furet qui vous disent le changement est naturel mais douloureux. Et ça, oui, on peut tous le témoigner. Et vous voyez, elle est tout aussi nostalgique. Voilà. Et je vais vous lire le texte. Je sens que je dois le faire. Ha! Je suis tombée directement sur la page. Eh ben, dis donc. La fée délicate et son furet vous parlent. Nous changeons, nous nous modifions, nous nous adaptons, nous devenons autres. On vous montre à présent une nouvelle voie, des outils enchantés pour vous renforcer et vous développer dans vos aptitudes. On vous a aussi envoyé un compagnon fiable pour vous guider dans la forêt profonde du changement. Vous vous sentez vulnérable et la peur est entrée dans votre cœur. Mais pourquoi ne serait-elle pas là? La vie est pleine de transitions, de basculements et de moments épiques durant lesquels nous pouvons choisir entre faire de notre mieux et nous abandonner à la fatigue et au découragement. En ces temps de changement, il n'existe pas de carte, de manuel, de savoir infaillible pour vous garantir que vous retomberez sur vos pieds. Quelquefois, la transition entre les différentes étapes de la vie se fait avec facilité, fluidité et douceur. D'autres fois, ce sont des transitions pénibles, rudes et douloureuses. Quand on est vivant, il est normal de ressentir malaise et frayeur face à l'inconnu. Ce n'est pas une malédiction, mais la preuve qu'on gagne en sagesse. Cependant, il est inutile de rester seul durant ces moments. Vous êtes un être sage et rusé, tout comme ce furet alerte qui veille sur son ami la fée. Celle-ci ne pourra pas rester passive, elle doit acquérir davantage de pouvoir, devenir plus forte, moins focalisée sur ses différences. Jusqu'à ce qu'elle y parvienne, son compagnon la guidera grâce à son sens du danger, son intelligence et ses griffes acérées. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez le furet comme animal totem, ou un chat ou un chien. En tout cas, vous avez un animal qui est là, vous devez le ressentir, le voir dans vos rêves ou peut-être au niveau du troisième œil, d'accord? Si vous avez surtout développé la médiumnité, il y a des choses comme ça, vous êtes en contact avec votre animal, d'accord? Votre animal de pouvoir, comme on dit. Le message divinatoire de cette carte, c'est un cycle se termine. Vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser vos croyances limitées, de questionner votre attachement à de soi-disant vérités, d'abandonner vos attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler. Volontairement ou non, vous passez par une sorte de processus d'initiation. C'est une chose difficile pour tout le monde, car cela demande de quitter une zone de confort pour entrer dans l'inconnu et l'inattendu. Un nouvel ami, un conseiller ou une information vous donnera confiance en vous. Cessez de vous concentrer sur votre peur, mais plutôt sur ce que vous voulez devenir et faites face à ce qui vous effraie. Cela ne vous tuera pas. Vous souffrirez un peu, mais cela en vaut la peine. Qu'est-ce que je disais? Cela en vaut la peine. C'est pour la bonne cause. Merci les guides, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, quelle pierre et quel ange pour les béliers en général?
quelle pierre et quel ange pour les béliers. Vous allez apophilite. Souhaitez-vous mieux comprendre une situation? Il est temps de méditer. Asseyez-vous en silence. Qu'est-ce que je disais? C'est pour le premier groupe. Ouvrez votre conscience, écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. L'apophilite. Alors vous voyez vraiment pas bien. Elle est blanche et jaune. Wow, merci Grace. Merci pour tes indications. Nous avons l'ange de la méditation qui vous dit que vous êtes béni d'une clarté mentale extraordinaire. Vous libérez votre esprit sans effort et vous reconnaissez intimement votre vérité intérieure et lui faites confiance. Vous vous acceptez sans jugement et vous méditez régulièrement avec une très grande facilité et vous aimez être éclairé. Dans les deux cas, il est très très important de méditer, de pouvoir retrouver cette clarté. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers avec les énergies du moment. Vous traversez effectivement une phase, un processus, une initiation, quels que soient les cas de figure, parce que ça va vous permettre de passer à un point A à un point B. Que vous soyez à J ou je ne soyez pas X, Y, Z, vous passez d'un point à un autre. D'accord? Ce changement est très important pour vous. Et pour la communauté des êtres vivants également, surtout avec les énergies du moment qui nous poussent à sortir de tout ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent et c'est plus possible. Donc vous aussi, on vous dit bien, vous faites partie de cette vague, d'accord? Et de pas hésiter à être en contact avec la nature, à rentrer en contact avec votre joie et puis à partager des moments effectivement avec vos proches si vous le pouvez. D'accord? Je vous fais de gros bisous et nous passons au lion. Alors les lions, comment allez-vous? Les lions, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que je ne vous ai pas parlé, que je ne vous ai pas fait de tirage. Je suis vraiment très curieuse de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit pour les béliers, d'accord, c'est un tirage de l'ombre à la lumière. Donc on commence avec les cartes de l'ombre. Pour les lions, mes chers Mofassa, et non pas les scars. Si vous aviez commencé à virer en scar, vous êtes vite revenu en mode Mofassa. Vous voyez, obscurité, lumière, ce sont des parts qui font partie de notre humanité. Il n'y a pas plus naturel. Les lions, je sens beaucoup d'énergie là. Hein. Ah, c'est le feu il est là. Vous avez la niaque. Les énergies du moment ont tendance à vous transporter. Pour d'autres, je peux ressentir une force de fatigue à force d'avoir... Ok. Nous avons les sœurs. Donc, il y a un lien ici. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a des difficultés d'ordre familial. Une relation qui n'est pas sur dominant, dominé, qui les liens, un qui compte sur l'autre, ça peut être considéré comme une sorte de fardeau, quelque chose comme ça. Mais c'est d'ordre familial ou amical. D'accord,
Peut-être au niveau amour, hein, vous prenez vraiment que ce qui... voilà, c'est vous qui savez dans votre vie ce qui se passe. Euh, mais il y aura une élimination par rapport à un lien. D'accord? Il y a un équilibre qui va se faire par rapport à ce lien. Peut-être qu'il y avait énormément de discorde et choses comme ça, au point d'oublier qu'on s'aimait, d'accord, que l'amour, il est là. Euh, on voyait énormément la négativité, mais c'était justement pour faire ressortir certaines choses. Et là, ben, il y a une transformation qui est en train de s'opérer au niveau d'un lien, d'accord? Alors, parents-enfants, c'est vraiment ça que j'entends. Parents-enfants. Là, pour certains, vous êtes en train de vous occuper d'un lien parent-enfant ou peut-être d'un lien euh, frère-sœur, donc fraternel. Je vais ajouter une deuxième pour les lions. Ouais, l'ascension. Ça parle de fardeau, de deuil. Euh, vous allez me dire, oui, mais l'ascension, on monte. Oui, on monte. Surtout avec au deck cette carte. C'est une période d'indécision, décision irrationnelle également, de transformation. Vous êtes songeur par rapport à quelque chose, par rapport à un lien ou plusieurs liens. Je ne sais pas si vous avez plusieurs enfants. Vous vous inquiétez pour vos enfants, sur la qualité des relations qu'ils ont entre frères et sœurs. Ou vous, hein, avec votre frère ou avec vos parents. Carte de l'ascension. Période de bilan de vie. Peut-être que vous vous sentez... Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux cette carte-là. Pourquoi vous avez l'air beaucoup plus songeur. Vous repensez à votre vie en fait. Il y a comme un bilan de vie ici pour certains. Des relations que vous avez eues, la façon dont vous les avez vécues. Vous êtes dans une forme de silence. La solitude, oui, mais c'est beaucoup plus profond. Vous êtes à l'écoute de quelque chose. Vous êtes en train de revoir. Hein, vous êtes sur votre passé là. Vous êtes fatigué de certaines choses. D'où ce besoin de solitude pour pouvoir repenser à. Là, ici, je ressens que certains sont en train de se poser des questions par rapport à une relation, justement. Est-ce que vous continuez pas? Si vous continuez, de quelle façon elle peut effectivement euh, se transformer? Quel sens lui donner? Des choses comme ça. De l'ombre à la lumière. Quel fou qui vous accompagne. J'aime bien, ça me fait bizarre le fait de dire ça. Quel fou qui vous accompagne. Est-ce que je prends cette carte? Oui. Vous êtes parfait comme vous êtes, on vous dit. Le fou mesquin.
aussi. Soyez sage au lieu d'avoir toujours raison. Ça, c'est bien le lion. Vivez votre objectif. Alors, là, pour certains, en effet, peut-être qu'au sein d'une relation ou de plusieurs relations, vous êtes, ça a toujours été conflictuel au niveau de la communication. C'est-à-dire que ça soit le parent ou l'enfant, l'enfant le parent, ou c'est fraternel ou amical, amoureux, voilà. Vous voyez selon votre vie, la communication n'a jamais été sous le signe de la paix, de la légèreté, de la fluidité avec cette personne. Quelle qu'elle soit, hein, enfant, parent, voilà, etc., etc. Ça n'a jamais été fluide. Ça a toujours été des conflits. Chacun reste positionné, voilà, cramponné sur leur position et ne veulent pas en démordre. Ça a généré énormément de conflits, des choses comme ça. Et là, c'est une position de... là, aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre pourquoi cette relation est aussi conflictuelle. Pourquoi elle est comme ça. Vous vous posez énormément de questions par rapport à cette relation, mais y compris par rapport à votre position. Vous avez une vue, d'accord. Vous avez une façon de voir la vie, vous avez une perception de la vie et tout, que l'autre personne n'a pas. Et l'autre personne aussi, quelle qu'elle soit, a une perception de la vie que vous n'avez pas. Et là, on me montre effectivement le fou dans le tarot qui est renversé et qu'il faudra voir les choses sous un autre angle de vue. D'où cette position-là de cette personne qui est songeuse. C'est la carte de l'indécis, oui, donc on va parler d'indécision, de choses comme ça, de fatigue, d'immense fatigue, peut-être de burn-out, de choses comme ça, mais c'est vraiment pas ça. Après, peut-être que vous êtes dans ce cas de figure parce que cette relation vous épuise, mais c'est pas ça que je ressens. Je ressens plutôt que vous êtes songeur, euh, que vous regardez, votre attention est portée vraiment sous la compréhension de cette relation qui va vous amener à vous, votre rôle au sein de cette relation, qui va vous montrer que vous êtes d'une certaine façon, d'accord, et qu'il faudra abandonner peut-être le fait de vouloir avoir raison, mais plutôt de comprendre que bon, chacun a sa position et qu'il faut s'écouter et s'entendre. C'est pas pour ça qu'il faut se crêper le chignon. Et de rester sur quelque chose qui est primordial, c'est sur cet amour. Parce qu'à force de se disputer, de rentrer en conflit, on finit par développer du ressentiment, de la rancœur et des choses comme ça, et on finit par oublier qu'est-ce qui nous lie. C'est l'amour. C'est l'amour. Surtout qu'avec le caractère du lion qui est quand même très très dur, d'accord, extrêmement dur, et bien qu'aujourd'hui vous êtes radouci, ok, vous êtes beaucoup radouci, eh ben utilisez cette sagesse pour apaiser cette relation. Utilisez un autre langage, un langage non agressif, un langage plus avec le cœur. Là, vous passez à un autre niveau, là. Et ça va toucher, ça touche le 5e chakra. C'est, ouais, tout ce qui est de l'ordre de la communication avec autrui. Je purifie un petit peu, là, les anciennes énergies. Ouais. Vous passez à un autre registre là. Vous avez énormément fait de travail sur vous et là vous passez à autre chose qui est de l'ordre de la communication.
comprendre aussi que la dureté passe par là, dans la façon de communiquer. Et là, on vous demande d'apporter cette légèreté, en fait. Parce que là, vous êtes parfait comme vous êtes. C'est vraiment pas ça que je ressens. C'est plus le fou mesquin là que je retiens avec le dessin, l'attitude du fou. Qui est, c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai raison, je reste sur mes positions, et puis c'est tout. Voilà, c'est toi qui as tort. De toute façon, et tu auras toujours tort parce que moi, j'ai toujours raison. Donc, ici, on peut avoir affaire à des personnes qui ne se remettent pas en question, qui ont de la difficulté à se remettre en question, parce qu'elles pensent avoir toujours raison. On a envie de faire les choses autrement. Là, ici, ce que je peux ressentir au niveau du lien, le lion est à la place de cette jeune femme ici. D'accord? qui, qui est dans la protection, la sécurité. Vous aimez votre enfant ou vous aimez votre soeur, amie ou je ne sais pas qui. Vous aimez cette personne avec qui il y a énormément de conflits. Vous avez du mal à communiquer avec elle. Vous aimez cette personne. Vous êtes, mais vous êtes trop dur, trop rigide. Et là, de ce qu'on me dit, c'est que cette personne attend enfin de voir votre cœur, de ressentir cet amour de votre part. Vous allez me dire, bien sûr que je l'aime, je lui ai toujours montré que je l'aime. Peut-être pas. Vous l'aimez, mais par rapport à cette carapace que vous avez portée, ce qui est compréhensible et c'est inconscient, quand on a des carapaces comme ça, surtout par rapport à la blessure de la trahison avec le masque du contrôlant, c'est un fait. On est dans une armure d'acier et on fait énormément de choses pour les autres, surtout côté matériel, on veut les mettre dans le confort, dans la protection matérielle, etc., sécurité et tout. Mais côté affectif, il y a un énorme manque. Pourquoi? Parce que le cœur est barricadé par mesure de protection personnelle. Donc l'enfant n'y a pas accès et peut manquer de cette nourriture affective, de cet amour qui est source de toute vie, et finit par s'endurcir lui aussi. Donc on a deux personnes dures, deux personnes très très dures, et forcément ça clash à chaque fois. Donc là, on ne tape pas sur vos doigts, d'accord? On ne vous fait pas vous culpabiliser, c'est que on vous montre de les conséquences d'une enfance traumatisante où on a manqué d'amour de certaines choses, et ça c'est le cas de tous les êtres humains, d'accord? Ça nous rend d'une certaine façon qu'on n'est pas du tout. On finit par oublier qui nous sommes, etc., etc. On est vraiment identifié à ce que nous ne sommes pas. C'est pas pour autant que le lion à l'intérieur de lui, il n'est pas du tout ça. Donc il comprend pas pourquoi à l'extérieur il a tout ça. Et il comprend pas pourquoi il a des reproches et une attitude aussi intransigeante et aussi difficile de la part de son enfant qui lui fait que lui montrer en fait c'est juste une relation miroir. Une relation miroir avec le 6e chakra. Je ne peux pas mieux dire. Hein. C'est une relation miroir. C'est une relation... vous êtes deux âmes sœurs là. Je sens vraiment que c'est parents-enfants. Hein. Bon, après, c'est... Voilà, mais je sens vraiment que c'est parents-enfants. Enfants-parents, voilà. C'est une relation... Et s'il n'y en a pas un qui dit bon,
là c'est bon parce que ça nous épuise à force. On finit par être silencieux. Il y a une distance qui finit par s'installer. On oublie pourquoi on est parent-enfant. On oublie l'essentiel qui est l'amour. Ouais, il y a, il y a, il y a un rapport de force ici, hein. On voit bien le lion là. Oui, il y a vraiment un rapport de force ici. Qu'est-ce que je disais? Le cinquième chakra. Voilà, franchement, j'adore quand les cartes font ça. C'est un souci, un rapport de force au niveau du cinquième chakra. Donc là, on a sûrement affaire à deux chakras qui, à l'avant, d'accord, qui sont particulièrement, mais sur-ouverts. D'accord? C'est trop ouvert. Vous vous coupez la parole, il y a pas de respect au niveau des mots. Bon, il y a beaucoup de dureté. J'ai pas dit que vous vous insultez, il y a beaucoup de dureté. D'accord? On ne fait pas preuve d'empathie là. C'est, on retient quelque chose. Il y en a un qui est cramponné, oui, mais mon parent m'a fait mal, etc., etc. C'est sa faute que, c'est sa faute ci, c'est sa faute ça. Et le parent est là, mais moi je comprends pas, je lui ai tout donné, c'est un enfant ingrat, etc., etc., etc. Et pourtant, quand le cœur se mêle à tout ça, on commence à dire, oui, mais tu sais que voilà ce que j'ai ressenti. Donc voilà le pourquoi du comment de ma réaction vis-à-vis de toi. Et en côté, c'est tout simplement, je ne me rendais pas compte que ce que j'ai vécu enfant m'a rendu de cette façon. Mais je t'assure que pour toi, à l'intérieur de mon corps, de mon être et de mon âme, ce n'est que de l'amour que j'ai pour toi. Alors je te prie de me pardonner. Ici, il y a une histoire de pardon. Surtout que nous sommes dans les énergies de Pâques là, mais c'est parfait. C'est une énergie de pardon là. Mais il faut qu'il y en ait un qui puisse comprendre ça grâce à l'empathie, au cœur qui parle, pour pouvoir engager cette conversation à cœur ouvert et non pas force contre force. Donc ici, euh, l'enfant, euh, c'est soit un petit garçon, soit quelqu'un qui a une polarité yang. Ce sont deux polarités yang là qui sont blessées. Blessées, 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 blessées. Trop de cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Et on arrive à cette guérison parce qu'on vous dit que vous pouvez, on parle de miroir encore une fois, magicien et miroir, vous pouvez transformer la situation. Vous pouvez la transformer. Et vous pouvez vivre cette relation avec le cœur. C'est possible. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et les moyens, c'est que il faut se remettre en question. Et ça, par contre, c'est un autre sujet. Déjà retrouver l'équilibre en soi. Voilà. Et aller parler avec le cœur. Guérir ce qu'il y a à guérir en soi. Et aller vers l'autre personne. Voilà. C'est bien un contrat. Hein.
au deck. Voilà la carte du deck, le contrat et le chakra du cœur. Avec la guérison derrière. On ne peut pas mieux faire. Ça, c'est au niveau du contrat de cette relation, l'un et l'autre. Vous travaillez sur le 5e chakra et le 4e chakra. Vous êtes venus tous les deux vous apporter vous aider à cette guérison de tout ce que ces deux centres énergétiques portent en eux comme mémoire, comme blessure et tout le reste. Et il n'y a que vous deux qui puissiez vous faire travailler de cette façon. Donc effectivement, avec ces deux chakras, la relation, ça doit être très costaud, mais hyper costaud. Très costaud. Il y a une possibilité, hein. Il y a une possibilité. De toute façon, il y a toujours une possibilité. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre vie. Mais autant le faire dans cette vie. Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? On passe à autre chose, on finit ce cycle afin que la relation soit beaucoup plus harmonieuse et qu'on finisse par en rire et se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on a perdu du temps alors avec nos conneries? On finit par en rire. Oui, c'est ça, on finit par en rire. Et ça va alléger tout le monde autour de vous en même temps. Ça va vous faire du bien non seulement à tous les deux, mais à tous ceux qui sont autour de vous. Ah ouais, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, qu'est-ce que vous transformez là en ce moment? Bon, c'est la communication. Passer à une communication bienveillante, évidemment. Et pour ça, ça va passer par le chakra cœur. Donc, n'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël et Gabriel. Hein. D'accord? Mais vraiment pas. Et oui, le phénix de la lune décroissante qui vous dit quelque chose va prendre fin pour le moment. Le chiffre 13. Ça, c'est un sacré chiffre, le 13. Il y a quelque chose là. Avec le 13, je sens qu'il y a quelque chose. La lune décroissante. Nous sommes à la pleine lune, d'accord? Donc, regardez le cycle de la lune. Il y avait aussi un truc de cycle avec la lune pour les béliers. Donc, regardez pour vous quand ça va être décroissant. Ok. Une petite période de deuil là. Hein. De deuil sur quelque chose, deuil sur vous-même. Peut-être que vous allez là entre le 28 là, donc cette pleine lune jusqu'à l'autre pleine lune. Vous allez faire face à vous-même, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, à quel point vous avez été dur et tout et tout. Donc je vous dis quand même, hein, achetez beaucoup de mouchoirs, d'accord? Achetez beaucoup de mouchoirs. Parce que émotionnellement, il y aura énormément de tristesse. Et c'est un très bon signe, la tristesse. Ok, c'est pas vécu, c'est pas très intéressant de ressentir la tristesse, mais c'est un bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train d'épurer des choses, donc ça ne reste pas dans votre corps physique, parce que vous n'êtes pas une poubelle non plus, d'accord? Et puis, la tristesse aussi, c'est quand même, on marque la fin de quelque chose. On tourne la page 2, d'accord? Et ça, c'est bien la carte de l'ascension. C'est la fin d'une façon de vivre une relation. Nous devons tous apprendre à laisser les choses se terminer. Ce moment est venu pour vous. Métaphoriquement parlant, la lune de votre vie décroît et la mort approche. Elle vous mènera vers une nouvelle naissance. Prenez courage car je suis à vos côtés durant cette période de renoncement à quelque chose auquel vous teniez chèrement. Si quelqu'un ou un être humain un être aimé est sur le point de partir, que ce soit sur le plan énergétique, physique ou même transitoire, vous devez le laisser s'en aller. Vous serez triste, mais il y aura une renaissance.
Vous viendrez à bout de cette période avec le réconfort du phénix d'argent. Le phénix de la lune décroissante symbolise la libération des liens qui doivent être coupés. Enfin, pour moi, c'est pas couper, hein. On ne peut pas couper des liens. C'est plutôt transcender. Voilà. Pour retrouver cet amour et tout, que ça vibre et rayonne à nouveau. L'élément feu vous est bénéfique en ce moment, d'autant plus que vous êtes un signe de feu. Il détruit et purifie. Et nous avons le feu ici. Et nous retrouvons le feu là. D'accord? Tout en vous rappelant que la flamme se rallumera quand le phénix d'or viendra. Restez actif pendant que cette métamorphe vous rend visite et que la mort par crémation du phénix de la lune décroissante parvient à une libération. Il s'immole puis renaît de ses cendres. C'est le phénix. Quelque chose doit être consumé pour renaître. Qu'y a-t-il dans votre vie qui vous retient prisonnier? Que devez-vous brûler et purifier symboliquement afin de renaître? Message divinatoire de cette carte. Vous refusez d'admettre qu'une période arrive à sa fin. Vous voulez ralentir le temps et vous sentez que l'on vous prive de quelque chose que vous méritiez. Mais la vérité est que ce moment doit prendre fin afin de renaître plus tard sous une autre forme. Quelque chose ou quelqu'un a choisi ce moment pour partir. De ces cendres surgira quelque chose de neuf et de familier à la fois. La mort est nécessaire à la renaissance. Le moment est venu de mettre fin à quelque chose. Il s'agit d'une mort extérieure, aussi bien qu'intérieure, qui concerne peut-être un lieu de travail aimé, une amitié devenue malsaine, ou la mort d'un proche. Dans tous les cas, laissez-les partir, il ou elle reviendra. On ne peut pas renaître avant d'avoir appris à mourir. C'est l'occasion pour vous d'apprendre quelque chose de très profond et de très important. Ne le manquez pas en résistant à ce à quoi advenir. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de le sentir, mais je n'osais pas le dire. Et là, avec la carte, on le dit également. C'est pas pour faire peur ni quoi que ce soit. Le message qui revient, c'est vous avez l'occasion de transcender les choses. Avant le départ de quelqu'un, mais quelle que soit la forme du départ. Ce départ va donner aussi l'occasion de pouvoir être face à soi. Et ça va justement débloquer tout ce qui a débloqué. Et c'est l'entourage qui va bénéficier de tout ça. Et vous allez retrouver cette personne. Ça, je le sens, c'est sûr de chez sûr. Vous allez retrouver cette personne. Quand, par contre, je ne sais pas. Si c'est dans cette vie ou dans une autre. Je ne sais pas du tout. Mais vous allez retrouver cette personne pour finaliser ça. Ça, c'est vraiment toute la guidance que j'ai pu recevoir et que je retranscris là avec des mots. D'accord? On clôture pour les lions. Alors, quelle pierre et quel ange pour les lions? Wow! L'ange de la protection. Vous voyez, ce n'est pas tombé sur le feu, d'accord? Sur la flamme. Donc, ça veut dire aussi, c'est un message très parlant, c'est passer à côté. Vous n'allez pas vous brûler si vous faites un truc comme ça. Ce n'est pas de l'humiliation, une pensée venant de l'ego, etc., etc. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous êtes protégé. Et vous avez la tourmaline noire. Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance?
Concentrez-vous, concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Alors, entouré de gens négatifs, c'est des personnes tout simplement pas négatives, mais qui pensent de façon négative. Ça, c'est très différent. D'accord? On leur a appris à être négatif et elles pensent de cette façon. Mais ça peut être vous aussi également et vous ne voyez pas cet aspect chez vous. Donc, chez les autres, vous ne supportez pas ça du tout. D'accord? Donc, il y a ça aussi à remettre en question, mais que vous avez du mal à remettre en question parce que vous ne supportez pas les gens négatifs. Ou les gens qui se plaignent ou les choses comme ça. L'ange de la protection vous dit que vous êtes sain et sauf. Vous êtes hors de danger. Tout va bien. Que vous êtes, on vous confirme que vous êtes entouré de personnes dignes de confiance. C'est à vous aussi, selon votre vie, à bien ouvrir les yeux et à savoir à qui vous accordez votre confiance. Mais pour ça, il faut écouter vos ressentis. On vous dit que vous êtes béni, que vous êtes toujours divinement protégé. Augmentez vos vibrations. Mais lorsqu'on augmente nos vibrations, d'accord, c'est de la lumière. Et plus on fait de la lumière, et plus ça éclaire les zones d'obscurité dans notre humanité. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et chez moi, c'est ce que j'appelle la métamorphose humaine. Vous êtes enveloppé, d'accord, dans une sphère de bonté et de bien-être. Donc là, ici, le conseil, c'est que à tout moment de la journée, mais particulièrement le matin, avant de dire bonjour à qui que ce soit, avant de sortir de votre maison, sous la douche, imaginez-vous dans une sphère, d'accord, dans une bulle, remplie de bonté et de bien-être. Vous vous sentez bien, vous vous baignez avec une eau cristalline, vous êtes dans l'énergie de la gratitude, tout simplement. Ça va vous faire du bien. Et au fur et à mesure de faire ça, pendant 21 jours, même tous les jours, vous verrez, ça va vous adoucir de plus en plus. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'amour. Ça, c'est clair et net, on l'a toujours vu chez les lions. Vous avez besoin d'amour. Ce sont les gens les plus durs qui ont le plus besoin d'amour. Je vous fais de gros bisous les lions. À bientôt. Bonjour les natifs, les ascendants, les signes lunaires sagittaires. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc pour vous aussi, ça sera un tirage de l'ombre à la lumière, d'accord? Une jolie guidance avec les cartes. Donc j'allais dire que ça sent le brûlé et la carte de la conjurée est tombée. Cette carte parle de trahison, alors j'entends diffamation pour certains, de tromperie, enfin vous avez vu la carte, excusez-moi, mais on aurait vraiment dit un film d'horreur. Cette carte elle est magnifique. Moi je la trouve magnifique. Les cartes, ce jeu de cartes est magnifique parce qu'il représente vraiment ce qui se passe. Ça peut parler aussi de clairvoyance. Vous voyez très bien votre entourage. Vous voyez très bien ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc, peut-être que vous vivez une situation, les Sagittaires, que vous soyez natif, ascendant ou signe lunaire. Attendez, il y a quelque chose là. Ok. Donc, ici, on me dit effectivement, elle porte la main sur son cœur, il y a des araignées. Vous avez vécu quelque chose au niveau relationnel, là. Alors, ça n'a pas parlé à tout le monde. Je le rappelle que c'est général. Prenez uniquement ce qui vous parle. Vous avez vécu quelque chose qui vous a touché profondément. Alors, je ne sais pas si c'est relationnel dans le travail, en tout cas, c'est relationnel. Hein. La plupart des choses qui nous tiennent à cœur, peut-être un projet, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, vous avez été blessé. Vous avez été profondément, profondément meurtri, on me dit.
et qui fait que ça vous a enfermé, ça vous a mis dans un état et vous ne vous rendez pas compte. Euh, mais vous êtes clairvoyant sur certaines choses. J'entends. Maintenant, vous observez. Vous observez qui a autour de vous. Je vais tirer une deuxième carte. Yes, ok. Bon, l'angelot, la carte du deuil, de grand chagrin, de quelque chose qui n'a pas été abouti. Euh, bon, ce sont deux cartes bien de l'oubli. Là, ouais, ok. Donc, c'est vraiment relationnel là. Hein. D'accord? C'est relationnel. Vous... J'ai l'impression que ça vous a figé. Ça vous a figé dans le temps. Cette espèce de... Vous vous attendiez pas à une fin comme ça. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu quelque chose auquel vous vous attendez pas et qui vous a touché profondément. Ça vous a meurtri, ça vous a figé sur place. Ça a fini, vous voyez, voilà, ça a fini par... il y a de la colère, il y a des choses comme ça, mais énormément de tristesse. Énormément de tristesse parce que vous ne comprenez pas. Il y a une incompréhension ici. Et il y a une fin là. Il y a une fin, vous êtes en train de poser une fin. On vous dit effectivement qu'il est temps de tourner la page, mais qu'il faut reconnaître justement, faut retourner dans cet état émotionnel qui s'est figé. Parce que vous n'étiez pas prêt à accueillir ça. Il fallait continuer à avancer d'une certaine façon, d'accord? Faire des expériences pour prendre une nouvelle force, de nouvelles clés pour pouvoir vivre cet émotionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme il y a quelqu'un à côté de vous qui fait ressortir à chaque fois cet émotionnel quand vous êtes à son contact. Mais pour une raison, pour vous protéger, parce que vous n'êtes pas prêt à affronter cet émotionnel, c'est comme si vous la mettez de côté. J'entends vous l'évitez. Vous évitez cette personne-là. Pas celle avec qui il y a eu tout le tralala, mais une personne de votre entourage. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Croyez en vos désirs les plus profonds, les Sagittaires. Le fou des désirs. C'est le fou qui vous accompagne en ce moment. Il est assis tranquillement dans les champs avec son petit chien qui joue et il souffle sur une fleur. C'est le printemps là, dans cette carte. Et nous sommes bien et bien, enfin, vous êtes bel et bien au printemps. Chez moi, c'est le carême. Bien que j'ai l'impression d'être en printemps à un autre niveau. Une deuxième carte, celle du deck. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Là, vous êtes peut-être enfermé dans un truc, mais il faut évacuer cet émotionnel, pour certains. Il faut évacuer. Il faut évacuer. Parce que vous êtes quelqu'un de foncièrement, j'entends bon, gentil, vous avez le cœur sur la main, vous êtes généreux, il
Il y a, voilà, mais que ça vous a endurci et ça vous a rendu d'une certaine façon que vous n'êtes pas en temps normal. Mais additionnez ça, additionnez ça, ben, à un moment donné, on ne peut plus. C'est humain, on se ferme pour pouvoir se protéger. Et là, peut-être un de vos désirs, c'est de retrouver cette paix, de retrouver ces instants du passé où, oh mon Dieu, quand c'était bon, quand tout était simple, quand les gens se montraient qu'on était enfant et que d'enfant à enfant, on se montrait franchement qu'on s'aimait, qu'on s'apprécie, qu'on rigole ensemble, qu'on est fâché, mais 5 minutes après, voilà, c'est fini, quoi. On retourne dans l'instant présent et la finalité, c'est qu'on s'aime, qu'on s'adore. Vous avez un désir là qui est profond et que vous avez envie de... Mais cet état-là l'empêche de... Après, pour d'autres, là je viens de... Là j'ai l'impression qu'ici c'est de vous que là je parle et là c'est d'une autre personne. Vous êtes quelqu'un qui est clairvoyant, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous avez vous êtes très en contact avec votre polarité yin, au contact de cette personne qui, elle, je ressens, a un enfant meurtri. Elle a dû passer par différents deuils, elle a connu beaucoup la mort dans sa vie, d'accord, des êtres chers qui sont partis. C'est une personne qui a beaucoup souffert aussi au niveau de l'enfance. Si on doit décrire le partenaire, voilà. C'est ce que je ressens. Alors pour vous, c'est long, hein, votre tirage, les signes de feu. Mais bon, il y a énormément de choses à dire là. Ouais, qu'est-ce que je dis? Même les cartes, elles sautent. Ah, on vous dit que vous avez plusieurs choix. L'amour est là, d'accord? L'amour est bien et bien dans votre cœur. Après, ça peut parler d'une rencontre sentimentale. Vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers. Peut-être une femme qui ne voit pas sa valeur. Et vous avez... alors, comment elle était cette carte-là? Ouais, allons voir. La carte du soleil, donc un recommencement. L'amour, le 7e chakra et la gratitude, l'appréciation et la famille heureuse. Vous allez connaître autre chose. Alors, soit pour certains, vous allez faire une rencontre effectivement d'une personne je peux décrire aussi le prochain partenaire, hein, d'accord? Une personne qui a, oui, dans l'enfance, bon, elle a vécu ce qu'elle a vécu, elle est clairvoyante et tout le tout, machin. Euh, J'entends que vous la connaissez déjà. Ah, d'accord, d'accord. Oh, et au deck, nous avons le lien affectif, l'anxiété. Nous avons la carte de la victoire également. C'est une relation qui vous fait vous poser des questions. Justement, tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a quelqu'un autour de vous, d'accord, qui met en lumière cet émotionnel-là. De ce que j'entends, c'est vraiment fini avec cette personne. La relation, excusez-moi mais de dire ça, mais elle est dead. Euh,
et que la personne qu'il y a autour de vous, les Sagittaires, c'est une personne alors à l'endroit, elle pouvait être comme ça, très dans le matériel, euh, j'entends sous les apparences, euh, avec un chat noir, une femme qui prend soin d'elle, qui est très dure aussi, mais c'était plus des franfreluches, une apparence. Elle est plus jeune que vous, homme ou femme, hein. Plus jeune que vous, avec une polarité yang, tandis que vous avez une polarité yin, avec une polarité yang. Cette personne a effectué une transformation dans sa vie et elle a changé. Elle a changé. Et il y a un tout. La relation va changer aussi. J'entends vous allez vous retrouver. Parce que peut-être il y a eu justement, vous l'évitez, il y a eu il y a quelque chose comme ça, peut-être que voilà, vous aurez le choix sur cette relation. Il y a des rapprochements d'une relation, il y a quelque chose comme ça. Mais le fait que cette personne s'éloigne, ça n'a pas parlé à tout le monde, hein. Le fait que cette personne s'éloigne, euh, ça va vous faire travailler sur vous justement. Vous aurez accès à certaines informations, le cœur, guérison. Vous allez être dans cette gratitude quand vous allez voir cette personne. Avec cette personne, il peut y avoir une forme d'une petite séparation, hein. Vous êtes pas en relation et tout. Euh, il y aura de la gratitude. Ouais, il y aura un rapprochement. Peut-être que vous pourrez être ensemble en fait. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Après, est-ce qu'il y a une autre... J'entends ici que votre cœur est amer. Votre cœur est vraiment amer. Et que vous ne voulez plus du tout de personnes qui ressemblent à celle que vous avez connue et qui vous a brisé en fait. Vous ne voulez plus certains... Ok, d'accord. Vous ne voulez plus un certain type de personnes. Comme si avec cette amertume, vous avez mis une croix sur toutes les relations que vous avez très très proches avec certaines personnes aussi, que vous avez pris du temps pour vous, à être dans la créativité, à prendre soin de vous, à vous refaire une petite santé et tout par rapport à cette relation également. D'accord. Et avec l'archange Uriel, le septième chakra, euh, vous avez une connexion. Vous avez une connexion. Avec votre guide, voilà. Vous avez une connexion. Non, pas de connexion. C'est pas chiant. Ok. Vous avez une connexion, mais avec l'âme de l'autre personne qui vous a quitté. Avec l'âme de cette autre personne qui détient beaucoup d'informations et tout à votre sujet, j'entends. Au niveau de l'âme, hein, c'est une relation d'âme. Ah, peut-être que là, on a affaire à un lien gémellaire. Ouais, ça m'en a tout l'air.
Pour certains, vous voyez, c'est autre chose, hein. Il y a le cœur ici, la porte est ouverte, le cœur est accessible, la clé est... voilà, on n'a pas besoin de clé puisque la porte est ouverte. Il y a un émotionnel en dessous, un cœur qui a bien pleuré. C'est quand même abondant. Ok. Alors, vous êtes dans une ouverture du cœur, il y a l'amertume qui s'en va en fait, qui s'en va. Et vous êtes prêt à redonner une chance, les Sagittaires. Dans le domaine sentimental, vous êtes prêt à redonner une chance. C'est un choix, hein. C'est vraiment un choix de votre part. Vous allez réfléchir sur la question, guérir, penser vos blessures, sauf si c'est déjà fait. Vous allez demander de l'aide, des choses comme ça pour vous aider. Et à partir de là, il y aura une transformation et tout et tout. Et vous allez donner une chance à nouveau au relationnel car les gens ne sont pas comme votre partenaire. Vous allez finir par comprendre ça. Nous sommes tous différents. Sauf qu'il y a un type de personne que vous ne voulez plus du tout dans votre vie. Voilà. Des personnes qui sont superficielles, très sous le matériel, des choses comme ça. Sous le m'as-tu vu, j'entends. Et pour d'autres, oui, il peut y avoir un lien gémellaire là dans les parages. Vous êtes qu'en relation avec l'âme de cette personne pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Et il y a une personne à côté. Il y a une personne à côté. Mais que vous évitez, j'entends. Vous évitez à cause de l'émotionnel qu'elle fait remonter chez vous. Et qu'elle vous connecte à votre polarité yin en fait. Parce que vous êtes endurci et tout, vous connectez à votre polarité yin. J'entends ici qu'il peut y avoir un enfant hein, avec cette personne, une famille. On bâtit une famille, il y a un enfant qui peut arriver. Incessamment sous peu. Mais un enfant voulu. Hein. Après, incessamment sous peu, vous connaissez, hein, le temps de l'autre côté, c'est très très relatif. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce que vous avez à transformer? Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, deux, ok. Ouais, la naissance de nouveau monde, il y a une renaissance pour vous, d'accord? Vous êtes vraiment beaucoup plus en contact avec vous-même, hein, tout simplement, votre imaginaire, comme quand vous étiez enfant, d'accord? Ce petit côté, hein, toute cette polarité yin, justement, il y a cette reconnexion là. Il y a la carte de la naissance et naissance ici. Il y a une renaissance pour vous, une guérison émotionnelle. Mais une sacrée guérison hein, quand même. Voilà. Peut-être que vous avez 45 ans. Vous êtes dans la quarantaine en tout cas. Peut-être. Ouais, 9. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Vous partez très très loin. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vacances. Vous sentez que vous devez vous en aller d'un entourage, voilà, d'un lieu où vous avez toujours été avec cette personne. Vous avez besoin de repartir, de repartir à zéro tout simplement. Vous avez ôté votre masque, vous voyez les choses telles qu'elles sont maintenant. Vous voyez qu'elles ne sont pas si belles que ça, pas si jojo. Vous pardonnez, vous en allez le cœur léger et vous pensez à votre guérison. Voilà, vous pensez à vous, vous devenez votre priorité. Les loups, alors peut-être que vous avez un animal totem, les loups, ok? Donc peut-être votre animal totem, je sens là, hein, mais même là c'est une canalisation générale, que les animaux de pouvoir sont très très présents hein, en ce moment, d'accord? Il peut même y avoir des dragons pour certains.
Mais là, pour vous, les Sagittaires, c'est vraiment les loups. Les loups, c'est tout, c'est la meute, c'est la protection, voilà quoi, la force aussi également. Donc, on vous guide effectivement, on vous protège. Vous avez besoin de trouver ce qu'on appelle appartenance, c'est le mot qui me vient. Une appartenance, vous avez besoin de sentir que vous faites partie de quelque chose qu'on tient à vous ou des choses comme ça. Peut-être aussi que c'est d'ordre familial, hein. D'accord? Pas uniquement que le lien affectif, c'est pas uniquement que sentimental. Peut-être que vous avez appris quelque chose qui a blessé mais profondément l'enfant en vous. Ça vous a bouleversé du tout au tout et que là, vous avez tout simplement envie de recommencer ailleurs. Recommencer ailleurs. Le plus simplement du monde. Et c'est une sacrée guérison émotionnelle. Il faudra demander de l'aide à des spécialistes. Thérapeutes, psychothérapeutes, sophrologues, des gens compétents, voilà. Ok. Bon, la pierre et l'ange pour vous, les Sagittaires. On me dit de vous lire cette carte. Donc, je vais vous la lire après celle-ci. La chrysophrase. Avez-vous le cœur brisé? Qu'est-ce qu'on disait? Vous vous sentez mal aimé? Offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur et ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. L'ange de l'enrichissement vous dit de prendre soin de vous. Vous êtes aimé et apprécié. Votre cœur est ouvert. Permettez à l'amour de vous remplir corps, esprit et âme. Créez de plein gré des situations enrichissantes pour vous-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont heureux. Qui en sont heureux. Ouais, comme je disais, vous avez besoin de sentir qu'on vous aime. Vous avez besoin de sentir cette structure de famille. Peut-être que certains ont appris quelque chose par rapport à la famille. Hein. Ça vous a complètement... Wow. Voilà aussi, hein, tout simplement. Et que vous avez fermé votre cœur, vous ne croyez plus en l'amour. Après une telle nouvelle, j'entends adoption, je ne sais pas, mais vous ne croyez plus vous ne pouvez plus quoi en la vérité ou des choses comme ça pendant un laps de temps et on ne peut pas vous en vouloir. On ne peut pas vous en vouloir, c'est tout un monde qui est détruit. Donc ça va vous demander du temps pour vous reconstruire, mais vous allez vous reconstruire ailleurs. Et je finis par... Je compatis avec vous. Quel que soit le cas de figure. Hein. Dans le monde à venir, nous vivrons tous ensemble, les fées, les enfants de la nouvelle terre et les animaux qui s'assembleront autour de l'enfant nouveau-né dans le verger magique. Ce verger est une matrice sacrée, un temple de la nature dédié à la grande déesse et du grand feu. Tout ce que nous croyons perdu, tout ce que nous croyons impossible est de retour. C'est dans ce lieu que nous prenons soin des nouveau-nés d'essence magique et que nous témoignons du retour des dragons. Qu'est-ce que je disais? Je parlais des dragons. Nous ne pouvons vivre sans magie. Nous ne pouvons vivre sans les dragons, les arbres, les animaux, les fées et les humains. Les dragons nous confient de nouveau leurs bébés, certains que le monde va renaître. Vous aussi, vous avez traversé une période difficile et comme la planète et ses habitants de toute espèce, vous êtes en train de renaître. Nous nous réjouissons de cet événement, ils sont revenus, nous chantons notre joie au monde. Neuf et tendre et pourtant solide et honorable, vous réclamez votre place dans le monde. Les anciens perçoivent en vous les nouvelles possibilités de l'humanité. Vous avez compris les leçons de métamorphe, vous avez réalisé que le monde a changé pendant que vous passiez par une nouvelle naissance. Vous devez à présent vous concentrer non plus uniquement sur le moi, mais sur le nous. Vous ne vous perdrez plus comme vous le craignez, sachez-le. L'avenir du monde a changé et le moment que vous attendiez est arrivé. Il est temps de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de transcendant.
Détournez le regard de votre ancien moi, de celui qui souffre. Il est mort et vous voici refait à neuf. Si vous parvenez à oublier les plaintes et les préoccupations mesquines qui sont notre lot quotidien, vous rendrez de grands services, vous ferez preuve de gentillesse et l'on s'occupera de vous. Les craintes sont inutiles, vous vivrez bien, sagement et vous servirez un grand but. Quand vous aurez pris votre décision, on parlait de choix, vous verrez un véritable miracle se produire. Le vieux monde s'évanouira et il y aura plus que contentement, satisfaction et bonheur. Nous sommes maintenant libres. Ici, les Sagittaires, on vous dit que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre un passage qui est particulièrement douloureux, mais que ceci ne définit pas le reste de votre vie. Bien au contraire, ça vous rend plus fort. Vous le savez très bien. Émotionnellement, ça doit être très dur à gérer. C'est pour ça qu'on vous dit de demander de l'aide à un professionnel. Pour voir, pour y mettre de la clarté. Vous en êtes capable tout seul. Mais à plusieurs, vous connaissez la force. Les jours meilleurs vont revenir et sont en train de revenir. Ce n'est pas un futur hypothétique. C'est un futur qui est bien là, mais il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut sortir de cette obscurité émotionnelle dans laquelle on vous a plongé. Mais dans quel but? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout cela? Pour devenir plus fort. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous avez à apprendre avec cette expérience que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qui en ressort et qui vous rend plus fort? C'est cette vision, cette perception, cette prise de conscience, cette analyse qui vous permettra de sortir de cette obscurité, de sortir de cet émotionnel, seul ou avec l'aide de quelqu'un, mais de préférence avec l'aide de quelqu'un, un professionnel. Je vous fais de gros bisous les Sagittaires, et moi je sais que vous allez y arriver, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de cette expérience, de ce partage de cette expérience, qui montrera aux autres aussi, qui vont passer par là. Oui, on peut s'en sortir, il n'y a rien de fatal. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous.